Coucou toi! Alors aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'Ayurveda. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est, mais l'Ayurveda en fait c'est la médecine traditionnelle indienne. Et moi ça fait quelques années que je m'y intéresse et au fur et à mesure j'ai emmagasiné pas mal de connaissances etc. Mais je ne suis absolument pas une professionnelle. Dans la barre d'infos tu auras différents liens et je t'en parlerai au fur et à mesure de la vidéo d'autres ressources de vraiment des praticiennes qui là sont des professionnels de l'Ayurveda. Moi j'ai juste des connaissances que j'ai acquises en lisant, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, etc. Mais j'ai pas de formation vraiment là-dedans. Mais ça m'empêche pas d'avoir envie de t'en parler, d'échanger là-dessus avec toi, de te dire ce que c'est déjà, on va commencer par ça, et après de te dire ce que ça m'apporte au quotidien et comment je l'applique dans mon quotidien. Donc voilà. Alors comme je te l'ai dit ou pas, je ne sais plus maintenant, l'Ayurveda c'est la médecine traditionnelle indienne et moi je la trouve très intéressante parce que elle décompose l'individu en différents grands types et en même temps il y a des sous-types. Enfin, en fait c'est pour moi ça m'aide à me connaître par exemple. Je trouve que c'est une très bonne technique pour apprendre à se connaître, pour avoir un mode de vie sain, pour avoir un mode de vie adapté à son corps, aux saisons, à ses problématiques et surtout c'est très tourné vers le naturel en fait. C'est un peu pour moi, alors je pense que si un professionnel de l'Ayurveda regarde cette vidéo, je vais peut-être me faire tuer, mais pour moi c'est un peu l'équivalent de notre naturopathie dans le sens où il y a différentes constitutions, chaque individu est fait de telle ou telle manière. En Ayurveda, il y a 5 éléments qui composent tout, que ce soit les hommes, la nature, les animaux, tout, qui sont l'air, la terre, le feu, l'eau et l'éther. L'éther, c'est l'espace. Donc voilà, tout est composé de ces 5 éléments. Et donc grâce à ça, il y a différentes constitutions. Et moi, par exemple, je suis Vata. Donc il y a 3 grandes constitutions, Vata, Pitta, Kapha. Et après, tu peux les mixer. Et c'est ça qui est intéressant, que je trouve vraiment bien dans l'Ayurveda, c'est qu'en fonction de tes caractéristiques physiques et psychologiques, tu vas avoir une constitution et de cette constitution vont découler différentes, j'allais dire symptômes, mais non, différentes caractéristiques et voilà, tu vas pouvoir apprendre à te connaître, qu'est-ce qui te va, qu'est-ce qui te va pas, qu'est-ce qui est fait pour toi ou non. Et c'est ça que je trouve extrêmement intéressant. Et moi, je me reconnais énormément dans le Vata. Je pense que je suis Vata Pitta. Alors, je te mettrai des liens en dessous pour que tu comprennes un peu mieux ce que c'est. Et notamment, un article qui sort aujourd'hui en parallèle de cette vidéo, que j'ai écrit avec Sophie du blog et de la chaîne YouTube Les Aventures Vertes de Sophie. Donc, tu auras tout ça là-dedans. Si le sujet t'intéresse vraiment, si tu veux comprendre ce que c'est l'Ayurveda, d'où ça vient, qu'est-ce que ces constitutions, va faire un tour sur l'article parce que vraiment c'est là où tu auras tout et en plus vu que c'est fait par une professionnelle, je suis sûre de ne pas dire de bêtises parce que là moi ce que je te dis encore une fois c'est mon ressenti. Donc voilà et donc une fois que tu as compris ta constitution, tu vas avoir différentes manières de te soigner, de te nourrir, de prendre soin de toi et c'est ça qui est vraiment chouette. On a un peu ça en naturopathie et tout n'est pas adapté pour l'Ayurveda, vu que ça vient d'Inde, forcément on a une culture et rien qu'un des températures différentes. Et pourtant, je trouve que c'est quand même bien applicable au quotidien. Et c'est notamment aussi adapté aux saisons, ce qui n'est pas le cas en naturopathie. Et ça aussi, je trouve très intéressant parce que forcément, en été, on n'a pas les mêmes besoins qu'en hiver. Et Sophie, notamment, a fait des e-books dédiés à chaque saison. Et là, moi, j'ai eu la chance de découvrir son guide sur l'automne, qui est juste génial, où elle nous parle de tout ce qui fait un peu l'Ayurveda. Donc, il y a à la fois, elle nous réexplique, si tu connais pas l'Ayurveda, elle réexplique au début ce que c'est, quels sont ces 5 éléments dont je t'ai parlé au début, quelles sont les 3 constitutions, l'influence aussi du coup des saisons sur les doshas, ces 3 constitutions, Vata, Pitta, Kapha, c'est ce qu'on appelle les doshas. Je suis désolée, cette vidéo est vachement brouillon. Mais elle est faite en direct live et c'est du naturel, voilà. J'espère que tu apprécieras. Donc voilà, et après, il y a tout ce qui est des conseils, des rituels pour prendre soin de soi en automne. Il y a aussi du yoga, elle nous montre quelles sont les postures de yoga à faire en automne pour un peu revenir à soi, vu que c'est une période où on commence
à hiberner, enfin la nature, les animaux hibernent, et nous aussi c'est une super période pour faire le point, faire un bilan et se faire en mode un peu cocooning si tu veux. Donc voilà, elle parle de ça, elle parlait aussi de la détox d'automne, le fait de passer de l'été à l'hiver. On a plein de choses à évacuer pour faire entrer autre chose aussi. Donc elle parle de la détox d'automne. Il y a aussi énormément de recettes, que ce soit de recettes cosmétiques ou de recettes alimentaires, enfin des recettes pour la cuisine on va dire. Je ne les ai pas encore testées, mais là il y a notamment une recette que je vais absolument tester ce midi, qui est des galettes de flocons d'avoine. Donc je pense que ça a l'air tout simple à faire et vraiment délicieux. Donc je te dirai peut-être sur Instagram ce que ça a donné. Donc voilà, et après par exemple elle parle de la chute de cheveux, comment lutter contre la chute de cheveux en automne et comment se soigner aussi en automne avec tout ce qui est rhume, maux de gorge, tout, etc. Donc voilà, ce guide est hyper complet vraiment. Elle a fait un travail de dingue et il est vraiment pas cher pour tout ce que tu as dedans. Il est vraiment pas cher, il fait il fait 130 pages, donc c'est énorme. Moi je l'ai imprimé, mais tu peux aussi le garder sur l'ordinateur et t'y référer quand on a besoin. Et vraiment, il est génial. Et d'ailleurs, je te réserve une petite surprise parce qu'on a décidé avec Sophie de te faire gagner cet e-book. Donc tout se passe sur Instagram. Je te mettrai tous nos liens en barre d'infos si tu veux aller le gagner parce que vraiment il vaut le coup. Et vraiment, moi, il m'a conquise et j'ai appris encore plein de choses. Alors que comme je te disais, ça fait longtemps que je me renseigne sur l'Ayurveda. Et là, j'ai encore appris énormément de choses. Donc voilà, un très beau guide pour commencer l'Ayurveda et surtout pour bien vivre cet automne tout en douceur. Et voilà, très chouette. Et maintenant, j'ai envie de te parler aussi de comment mettre de l'Ayurveda dans ton quotidien. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment réussi à mettre des petites habitudes comme ça, par-ci par-là, dans mon quotidien. Et je t'avais déjà fait un article, notamment sur ma routine bien-être du matin, que je te mettrai aussi le lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et alors moi, les quelques trucs que je fais notamment, c'est je commence ma journée toujours avec en me nettoyant la bouche. Alors pour ça, je fais de l'oil pulling. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. C'est en fait se nettoyer la bouche avec de l'huile. Moi, j'utilise de l'huile de coco, mais tu peux utiliser d'autres huiles. Je te mettrai des liens en barre d'informations. Et ça permet en fait, l'huile de coco notamment est vraiment antibactérienne et du coup, ça permet de nettoyer ta bouche, d'éviter les caries, d'enlever aussi les mauvaises sensations qu'on peut avoir le matin dans la bouche. Donc ça, c'est top. Tu prends une petite cuillère. Alors c'est bizarre au début, je te l'accorde, mais il suffit de prendre une petite cuillère d'huile, tu la gardes 10-20 minutes dans ta bouche. Alors au début ce sera 5 et puis au fur et à mesure tu peux augmenter la durée et t'essayes de faire passer l'huile entre tes dents dans toute ta bouche comme ça. Après tu la recraches, moi je la mets aux toilettes parce que c'est plein du coup de bactéries et de saletés comme ça que j'ai pas envie de mettre dans mon robinet, surtout que ça risque de le boucher, du coup c'est pas l'idéal. Donc tu fais ça, tu la fais passer, enfin je la fais passer et tu pourras aussi le faire dans ta bouche. Et ensuite je fais un raclage de langue avec un petit ustensile. J'aurais dû te le ramener, mince, il est dans ma salle de bain, c'est pas grave. Je te mettrai aussi un lien en barre d'infos si ça t'intéresse. Et ça du coup ça permet d'enlever toutes les impuretés et les saletés que tu as emmagasinées durant toute ta nuit sur la langue. Donc c'est un petit racloir. Tu peux aussi utiliser une petite cuillère, mais je t'avoue que ça marche vraiment moins bien. Moi j'ai acheté sur Amazon pour quelques euros, c'était vraiment pas cher, un racloir à langue. Et du coup tu passes ça quelques fois le matin et ça t'enlève toutes les impuretés. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour te nettoyer la bouche et commencer la journée voilà, fraîche on va dire. Et ensuite je bois une boisson chaude. Donc la plupart du temps c'est simplement de l'eau chaude ou tiède, un peu plus chaude en hiver et tiède en été, pour purifier l'organisme et le préparer aussi au petit déjeuner et à toute la journée qui va suivre. Et une fois que j'ai fait ça, je fais du yoga. Juste 15-20 minutes de yoga, parfois 10 même si j'ai vraiment pas le temps. Mais je me fais une petite séance de yoga, j'en fais tous les jours. Sauf quand je suis vraiment stressée ou que je me suis réveillée en retard, là, je peux pas. Mais j'essaye vraiment d'en faire tous les jours et ça me fait un bien fou. Je te mettrai aussi des ressources, notamment pas mal d'articles que j'ai écrits si tu veux débuter le yoga ou si tu cherches des ressources pour en faire le matin.
C'est une habitude qui est peut-être compliquée à mettre au début, mais il suffit que tu le fasses. Par exemple, tu te dis, tous les samedis, je fais ma petite séance de yoga, et après, ce sera au fur et à mesure plus de jours par semaine, et puis peut-être un jour aussi, tous les jours. Et vraiment, je sais que j'en ai besoin. Quand je commence la journée sans avoir fait mon yoga et même toutes ces petites habitudes dont je t'ai parlé, je me sens moins bien, je me sens moins à même d'être énergique et dynamique. Et ouais, franchement, ces petites habitudes, elles ont changé ma vie. Si t'en veux d'autres, comme dit, je t'ai fait un article il n'y a pas très très longtemps avec d'autres petites habitudes vraiment très simples à mettre dans ton quotidien et qui, moi, ont changé un peu ma vie. Voilà. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je voulais te dire sur l'Ayurveda. C'est un peu brouillon, j'en suis désolée, mais comme dit, tu as l'article hyper complet et bien mieux, comment dire, bien mieux organisé sur le blog que tu trouves directement en barre d'informations. J'espère en tout cas que ça t'a plu, que l'Ayurveda est une belle découverte pour toi. Si tu as des questions ou des retours, n'hésite pas. Je suis aussi très curieuse de savoir si tu connais déjà l'Ayurveda, si ça fait partie de ton quotidien, si tu trouves ça intéressant aussi pour nous qui ont un mode de vie plus occidental. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. Je te fais des énormes bisous. N'oublie pas de me suivre sur Instagram, Facebook, le blog. Et je te dis à tout bientôt. Bye!